Et si le plus grand piège de la vie était de vivre partout, sauf ici? La plupart des gens vivent soit dans le passé, soit dans le futur. Ils repensent à ce qu'ils auraient dû faire, à ce qu'ils ont perdu, à ce qu'on leur a fait. Ou alors ils s'inquiètent de demain, de ce qui pourrait arriver, de ce qu'ils espèrent obtenir un jour. Mais pendant qu'ils vivent, dans leurs pensées, ils ne vivent plus dans le présent. Et c'est là que tout commence. Parce que le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Le seul endroit où la vie se crée, le seul endroit où tu peux agir, le seul endroit où tu peux transformer ton existence, c'est maintenant. Le moment présent n'est pas juste un instant. C'est un point de création. C'est ici que tu construis ton énergie, tes choix, ton état d'être, et donc ta réalité. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental. Comment ton absence au présent laisse ton inconscient diriger ta vie? Et pourquoi tant de personnes finissent dans une réalité qui ne leur ressemble même plus? Parce qu'au final, l'univers ne te donne pas ce que tu veux. Il amplifie ce que tu es. Le passé a un pouvoir immense sur beaucoup de personnes. Certaines vivent encore dans une conversation d'il y a 10 ans, dans une blessure, dans un échec, dans une trahison. Le problème, ce n'est pas d'avoir vécu quelque chose. Le problème, c'est de continuer à le revivre intérieurement chaque jour. Le cerveau humain est fascinant. Quand tu repenses constamment à une douleur, ton corps réagit comme si elle était encore présente. Ton énergie change, tes émotions changent, ton état intérieur change, et sans t'en rendre compte, tu commences à prendre des décisions depuis cette ancienne version de toi. Une personne blessée aime différemment. Une personne qui a peur agit différemment. Une personne qui vit dans le regret ne voit plus les opportunités. Et c'est là le danger. Le passé devient une identité. Tu ne dis plus « j'ai vécu une déception ». Tu deviens inconsciemment « je suis quelqu'un qu'on déçoit ». Tu ne dis plus « j'ai échoué ». Tu deviens « je suis un échec ». Et tant que tu restes identifié à ce passé, tu recrées les mêmes expériences. Pourquoi? Parce que tes pensées, tes émotions, tes réactions et tes choix naissent du même état intérieur. Et l'univers amplifie cet état. Maintenant parlons du futur. Beaucoup pensent vivre pour demain. Quand j'aurai réussi, quand je serai prêt, quand les choses iront mieux. Mais le futur est souvent utilisé comme une fuite du présent. Parce qu'être réellement présent, ça demande du courage. Ça demande de regarder sa vie telle qu'elle est, de regarder ses habitudes, ses pensées, son énergie, ses comportements. Alors beaucoup préfèrent rêver, imaginer, anticiper. Mais il y a une chose importante à comprendre. La majorité des gens imaginent le futur avec l'énergie du manque. Ils pensent à demain avec peur, avec anxiété, avec doute, et cette énergie influence directement leurs actions d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a peur de manquer d'argent prend souvent des décisions basées sur la peur. Quelqu'un qui a peur d'être abandonné agit dans le contrôle, la dépendance ou l'évitement. Et ensuite, la personne dit « Pourquoi ma vie ressemble toujours à ça ?» Parce que ce que tu nourris intérieurement aujourd'hui prépare ce que tu vivras demain. Le futur n'est pas créé plus tard, il est créé maintenant. Voici une vérité que peu de gens réalisent. Quand tu n'es pas conscient dans le présent, ce n'est pas le vide qui agit à ta place, c'est ton inconscient. Et l'inconscient fonctionne à partir des programmes, des blessures, des habitudes, des peurs et des conditionnements accumulés depuis des années. Autrement dit, si tu n'es pas présent, tu ne choisis plus vraiment. Tu réagis. Tu fonctionnes en pilote automatique, tu répètes. Tu peux même croire que tu décides librement, alors qu'en réalité, tu reproduis simplement des schémas. Tu choisis le même type de relation, le même type de comportement, le même type de réaction. Parce que l'inconscient cherche toujours ce qui est familier, même si c'est douloureux. C'est pour ça que certaines personnes disent « Je ne comprends pas pourquoi ma vie se répète ». Mais la vraie question est, qui crée cette répétition? La version consciente de toi ou les programmes inconscients qui dirigent ton état intérieur? Quand tu n'es pas présent, tu peux passer des années à construire une vie qui ne te correspond même pas. Tu poses des actes sans être connecté à toi-même. Tu travailles sans présence. Tu parles sans conscience. Tu choisis sans écouter ton être profond. Et un jour, tu regardes ta vie et tu ne t'y reconnais plus. Beaucoup de gens pensent que l'univers fonctionne comme une machine à souhait. Mais l'univers ne répond pas seulement à ce que tu demandes, il répond surtout à ce que tu émets. Et ce que tu émets, ce n'est pas uniquement tes mots. C'est ton état intérieur, ton énergie, ta fréquence, ton niveau de conscience. Tu peux répéter 1000 fois « je veux l'amour ». Mais si intérieurement, tu vibres la peur,
la méfiance ou le manque, c'est cela qui sera amplifié. Tu peux dire « je veux l'abondance ». Mais si tu vis constamment dans le stress, la peur, la comparaison ou la frustration, c'est cette énergie que tu nourris. L'univers agit comme un amplificateur. Il agrandit ce que tu portes déjà en toi. Et c'est pour cela que le moment présent est si puissant. Parce que maintenant, à cet instant, tu peux changer ce que tu aimais. Tu peux observer tes pensées. Tu peux modifier ton état. Tu peux devenir conscient. Et dès que ta conscience change, tes choix changent. Puis tes actions changent. Et progressivement, ta réalité change. Être présent ne veut pas dire ignorer le futur, ni oublier le passé. Être présent, c'est arrêter d'être prisonnier de ce qui n'existe plus ou de ce qui n'existe pas encore. C'est revenir ici, maintenant. Observer, qu'est-ce que je ressens réellement? Quelles pensées nourrissent mon esprit chaque jour? Quel état intérieur suis-je en train de cultiver? Parce qu'à chaque instant, tu es en train de construire quelque chose, même dans les petits gestes. La façon dont tu te parles, la façon dont tu regardes les autres, la façon dont tu réagis aux difficultés. Tout cela crée une direction. Et plus tu deviens conscient, plus tu reprends le pouvoir sur ta vie. La conscience casse les automatismes. Elle interrompt les vieux programmes. Elle crée un espace entre le stimulus et la réaction. Et dans cet espace se trouve ton vrai pouvoir. La plupart des gens attendent un événement extérieur pour changer. Plus d'argent, une rencontre, une opportunité, une motivation soudaine. Mais la vraie transformation commence toujours à l'intérieur. Et elle commence dans le présent. Pas demain, maintenant. Quand tu prends conscience de ton énergie, quand tu observes tes pensées au lieu de les subir, quand tu arrêtes de vivre mécaniquement, alors quelque chose change. Tu redeviens créateur. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui subit la vie. Tu participes consciemment à ce que tu construis. Et cela ne veut pas dire devenir parfait. Cela veut dire devenir présent. Parce qu'une personne présente ressent plus clairement, choisit plus consciemment, aime plus sincèrement, vit plus intensément. Le présent reconnecte l'être à lui-même. Alors rappelle-toi de ceci. Le passé est terminé, le futur est encore invisible. Mais maintenant est vivant. Et chaque instant présent est une graine de pensée, une graine d'énergie, une graine d'action. Et ces graines deviennent progressivement ta réalité. Alors pose-toi cette question. Qui est en train de créer ma vie aujourd'hui? Ma conscience ou mon inconscient? Parce que si tu n'es pas présent, quelque chose créera à ta place. Et souvent, ce sera tes peurs, tes blessures ou tes anciens conditionnements. Mais dès l'instant où tu reviens pleinement ici, quelque chose change. Tu redeviens aligné, tu redeviens conscient. Et tu comprends enfin que le pouvoir n'a jamais été dans le passé ni dans le futur. Le pouvoir a toujours été dans cet instant, ici, maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire avec le mot « présence » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de revenir à lui-même. Abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.